Salut les grognards. Allez, vidéo revue de boîte. Boîte hâte. Prussien de 1813, Napoleonic Prussian Infantry Sampler, c'est-à-dire que c'est une boîte hâte qui regroupe 3 boîtes de chez Hâte. Boîte de commandement, boîte de prussien d'infanterie en marche et boîte d'infanterie en action. Référence 83-29. Donc on met 3 grappes. Chez la 72 évidemment. Donc voilà, un petit détail, une belle image hein, d'un fantassin prussien. Cette boîte est encore trouvable en neuf et sûrement en occasion. Oui, marching, commande, action. Allez, on ouvre ça pour voir. Alors, 3 grappes donc, 3 grappes différentes. On va commencer par, en action. Alors, le plastique, pas terrible, mou. Plastique mou. Alors, ça casse pas, mais à peindre, c'est coton. Je vais faire un petit zoom, qu'on y voie mieux. Alors, donc, cela, vous voyez, on a donc, c'est du multipart, on n'est pas fan, pas trop, surtout avec du plastique comme ça. Donc, il faut de leur coller les sacs dans le dos, hein, les sacs qu'on a là, donc. L'ajustement va être ce qu'il est, donc faut s'attendre à des surprises. Sinon, au niveau gravure, on va commencer par les sacs. Bon, c'est pas mal, hein, on a, ouais, pas mal. Il y a du détail. Il y a du détail. Donc, alors souvent, les Prussiens, l'infanterie prussienne de cette époque-là est représentée avec leur shako, avec le couvre-shako. On trouve rarement des fantassins sans leur couvre-shako. Donc, on peut voir que la gravure est belle. La gravure est belle, le moulage est très correct. Et sur les détails du fusil, c'est très correct. Donc on en a un qui est en train de recharger son fusil, l'autre qui tire, et qui marche. Non, la gravure, franchement, est superbe. Alors, on voit bien au niveau du visage, tout ça, les cheveux. Non, c'est très correct. En plus, bon, bah, au niveau historique, c'est exact. Hein, c'est vraiment la tenue qu'ils avaient. Hein, il n'y a pas d'erreur. Donc là, ça, c'était donc la grappe de l'infanterie en action. Ça, c'est la grappe de l'infanterie en marche. Voilà, pareil, hein. C'est pas mal. Pas mal du tout. Bon, un peu de multipart, parce qu'il faut coller les sacs. Donc en fait, tout ce qu'on souhaite, c'est que la jointure se fasse bien. C'est au niveau du manteau. Bon. Et c'est vraiment très très bien gravé et moulé. D'ailleurs, je crois que sur Plastic Soldier Review, ils ont une très bonne note hein, au niveau moulage et il leur a mis une très bonne note au niveau moulage et gravure.
Ensuite, la grappe de commandement. La grappe de commandement. Alors, donc, les général. Donc, bon, des soldats, bon, on a évidemment des officiers quand même. Là aussi, du multipart. Donc, on a drapeau, on a les manteaux, on a les, pour les officiers, donc, les bras avec les épées. On a le tambour. Le tambour qui doit être là, voilà. Voilà le tambour. Encore un officier, porte-drapeau peut-être, plutôt porte-drapeau, un officier là encore, un joueur de fifre, voilà, ça doit être un porte-drapeau, il n'y a qu'un drapeau je crois, hein. Ouais. Là, il doit y avoir un joueur de corps dans les deux, ça doit être lui, c'est lui le joueur de corps. On le reconnaît aux épaulettes, hein. Et les joueurs de corps, les musiciens avaient des épaulettes qu'on appelle en nid d'hirondelle. Comme lui, là, le joueur de fifre, de flageolet, chez les Français, on dit. Ils sont les épaulettes en nid d'hirondelle. Voilà. Pareil, hein, c'est bien gravé, même si c'est parti d'autres boîtes. Hein, bien gravé, bien moulé, il y a pas un peu de flash, mais pas grand-chose, hein, première vue sur les figurines. Voilà, belle boîte. Alors, ces figurines, elles sont compatibles avec quoi? Avec d'autres marques, évidemment. Compatible avec, si vous avez des Revell, des Prussiens Revell. Compatible avec du New Line Design, des figurines métal. Par contre, moi j'ai des figurines Stralette, elles sont pas vraiment compatibles, enfin elles sont compatibles, on va dire, sur le même tapis de jeu. Par contre, sur le même socle, non. Parce que les Stralettes sont un peu plus grandes et un peu plus massives, donc on pourrait pas les mettre sur le même socle. Et autant dire qu'elles sont pas du tout compatibles avec la boîte Italeri d'infanterie prussienne de 1813, qui eux, c'est une boîte de géant, c'est presque du 25 mm. Bon, là, on est sur du 22. Voilà. Donc, une belle boîte, hein, si vous avez à vous la procurer. C'est possible. Et hormis le plastique, évidemment. Sinon, le reste, c'est top. Voilà les grognards. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. Et vive l'empereur.